Bonjour. On continue toujours notre série 3. Alors, cette fois-ci, on va passer donc à la deuxième partie de cette série. Et dans cette deuxième partie, on va voir les aromatiques. Alors, pour votre programme, on va se limiter uniquement à l'étude du benzène et de ses dérivés. Alors, la réaction qu'on va voir avec le benzène, c'est une réaction qui est spécifique aux composés aromatiques, c'est la réaction de substitution électrophile. Alors, cette réaction de substitution électrophile, comme son nom l'indique, alors substitution, ça veut dire qu'on va remplacer quelque chose par quelque chose, donc on va remplacer un électrophile par un électrophile. Alors le schéma général, hein, c'est pas le mécanisme, le schéma général, on part du benzène, on le fait régir avec un électrophile E+, et on va substituer H+, par E+. Donc on va fixer là le H par E. En fait, on remplace H+, par E+. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de substitution électrophile. Donc on substitue H+, par un électrophile E+. Alors maintenant, on va voir donc les différentes électrophiles dont on a besoin pour faire cette réaction de substitution électrophile. Et je rappelle que cette réaction de substitution électrophile, on va la rencontrer uniquement avec les aromatiques et plus précisément le benzène. Très bien. Alors si on veut par exemple remplacer le H par Cl, donc on a besoin de Cl+. Alors pour former le Cl+, la réaction c'est la suivante. Alors Cl2 plus AlCl3 qui donne Cl+, plus AlCl4-. Alors AlCl3 c'est un acide de Lewis. Maintenant si on veut remplacer H par Br, donc on a besoin de Br+. Et la réaction de formation de Br+, donc on fait un mélange Br2 FeBr3 qui donne Br+, plus FeBr4-. Alors maintenant, si on veut faire une réaction d'alkylation, c'est-à-dire remplacer H par R, un alkyle, alors on a besoin de R+. Alors, la réaction de formation de R+, la première, on peut mélanger RCl plus AlCl3, ça donne R+, AlCl4-. La deuxième, on peut traiter un alcool avec H+, donc on déshydrate, on enlève le OH, se forme de H2O, on forme R+. Et la troisième possibilité, on peut donc ajouter H+, donc traiter un alcène avec H+, donc le H+, il est capté donc par la double liaison, on forme un R+. Alors faites attention là, dans cette réaction-là de formation de R+, il faut prendre le carbocation le plus stable. Une autre réaction de substitution électrophile, c'est ce qu'on appelle la nitration. Donc on va remplacer H par NO2, donc on a besoin de NO2+. Alors pour former NO2+, donc on va faire un mélange acide nitrique, acide sulfurique. C'est ce qu'on appelle mélange sulfonitrique. Donc on forme NO2+, l'électrophile E+, qui va remplacer le H. Alors SO3, donc pour avoir SO3, donc c'est un anhydride sulfureux, donc on prend de l'acide sulfurique concentré, hein, qui donne le SO3. Alors là, l'électrophile ne porte pas de charge, parce qu'un électrophile, c'est quoi un électrophile? C'est une entité qui soit chargée positivement, ou bien qui possède une case quantique vide. Le cas de SO3, il possède une case quantique vide. Alors RCO+, alors pour former cet électrophile, donc il peut être obtenu soit par la réaction entre un chlorure d'acide et AlCl3, donc on forme donc l'électrophile acylium RCO+, ou bien l'anhydride d'acide RCOOCOR, un anhydride d'acide avec AlCl3, donc on obtient donc l'électrophile RCO+. Donc voilà les réactions de formation de l'électrophile E+, donc qui va remplacer H+ sur le benzène. Alors avant de passer la série, donc on va voir ensemble un résumé des réactions donc, de substitution électrophile sur le benzène. Alors ce qu'il faut noter, ou bien ce qu'il faut savoir, c'est que
Il n'y a que 5 réactions, donc vous allez voir cette année, donc, de substitution électrophile. Il n'y en a que 5, il n'y en a pas plus. La première, c'est halogénation. Voilà. Cl2 AlCl3, ou bien Br2 Fe Br3. Donc halogénation, la première réaction. La deuxième réaction, c'est la nitration. Donc on remplace H par NO2. Donc on va utiliser un mélange acide sulfurique, acide nitrique. Donc c'est la deuxième réaction. La troisième réaction, c'est l'alkylation, c'est-à-dire on remplace un H par R. Donc on peut utiliser RCl, AlCl3, ou bien ROH, H+, ou bien alcène plus H+. La quatrième réaction, c'est la sulfonation. On remplace H par SO3H. Donc on utilise SO3. Cette réaction-là, elle est très importante parce qu'on peut faire la réaction retour inverse. Il suffit de chauffer cet acide sulfonique. Donc il faut le chauffer pour donc enlever le SO3H. Donc on peut fixer le SO3 et on peut faire la réaction inverse. Très bien. La cinquième et dernière réaction de substitution électrophile, c'est l'acylation. Donc on fixe RCO sur le benzène et là on utilise RCOCl AlCl3. Donc là au total, on a 5 réactions de substitution électrophile. Alors voilà la première, c'est l'halogénation. La deuxième, donc c'est la nitration. La troisième, c'est l'alkylation. La quatrième, la sulfonation. Et la cinquième, c'est l'acylation. Donc, il n'y en a que 5. Très bien. Maintenant, on va voir deux autres réactions. Bon, là, c'est l'hydrogénation catalytique du benzène. Donc, on sature le benzène. Donc, on fait une addition sur le benzène. Donc, il n'y en a plus. Donc, les doubliaisons vont disparaître. Donc, cette hydrogénation catalytique nécessite donc haute température et sous pression. Donc, elle est effectuée à 200 degrés Celsius et sous une pression de 100 bars. Et on a notre réaction d'addition de Cl2 aussi, radicalaire, donc sur le benzène. Très bien. Donc ça, c'était donc un résumé, si vous voulez, des réactions avec le benzène. Alors maintenant, donc, on va passer donc, à la série 3, l'exercice 3. On demande de déterminer les structures des composés désignées par les lettres de A jusqu'à H dans la série de réactions suivantes. Alors on va commencer par la première réaction. La première réaction, on a C6H6 plus CH3, CH2, CH2, Cl qui donne, donc là il manque un Al Cl3 qui donne A majoritaire et on fait réagir donc A avec Br2 et FeBr3, on obtient deux produits B et C. Très bien. Alors considérons la première réaction, c'est-à-dire C6H6 plus le chlorure de propyle. Alors toujours là, donc j'ai oublié donc AlCl3 qui donne A majoritaire. Alors quel type de réaction on va avoir? Alors C6H6 c'est quoi? Donc lorsque vous voyez C6H6, un chlorure d'alkyle et AlCl3, c'est qu'on va faire une réaction d'alkylation sur le benzène. Donc le C6H6, c'est le benzène. Donc il s'agit d'une réaction de substitution électrophile du benzène. Et cette réaction de substitution électrophile, c'est la réaction d'alkylation. Alors, tout d'abord, écrivons la réaction de formation de l'électrophile E+. Donc on a besoin d'abord de E+. Une fois qu'on a le E+, il suffit de le fixer sur le benzène. Et donc substituer plutôt le H sur le benzène par E+. Alors, on fait réagir donc le chlorure de propyle avec AlCl3. Donc AlCl3 c'est un acide de Lewis et possède une case quantique vide. Donc le Cl-, donc il va être capté par AlCl3. Donc on forme AlCl4-
CH3, CH2, CH2+. Alors là, on a un carbocation primaire. Donc un carbocation primaire qui est instable. C'est-à-dire qu'on va avoir un réarrangement, c'est-à-dire un hydrogène de ce carbone va migrer sur ce carbone-là, et la charge plus là va passer sur ce carbone. Donc on va avoir un réarrangement de notre carbocation. Donc on va obtenir le carbocation le plus stable. Donc on va obtenir ce carbocation-là qui est plus stable, carbocation secondaire. Alors c'est ce carbocation-là secondaire qui va jouer le rôle de l'électrophile. Donc c'est lui qui va réagir avec le benzène pour substituer un H sur le benzène. Donc on va obtenir, selon la réaction suivante, donc le benzène plus notre électrophile. Donc on va remplacer ici le H sur le benzène. Donc on va remplacer le H+ par cet électrophile-là. Donc on obtient l'isopropyl benzène. Bien sûr, là c'est plus H+. Très bien. Ensuite, ce composé A, obtenu dans la première réaction, on va le faire réagir avec Br2 et Br3. Et qu'est-ce qu'on va faire comme réaction? Alors, lorsque vous voyez Br2 et Br3, ça veut dire qu'on va avoir l'électrophile Br+. Et là, le Br+, donc il va substituer soit l'hydrogène là, ou bien il va substituer l'hydrogène ici, ou bien il va substituer l'hydrogène ici. Donc on a une molécule qui est symétrique. Hein. Donc on a trois possibilités. Soit on obtient ce produit-là, ou bien on obtient ce produit-là, donc le Br fixé en position méta, ou bien le Br fixé en position para. Donc soit ici, soit là, soit là. Donc cette position-là, ou bien cette position-là, c'est symétrique, hein, puisque la molécule, elle est symétrique. Donc on a trois possibilités. Donc trois possibilités qui s'offrent pour le Br+, pour se fixer. Alors lequel de ces trois on va obtenir? Alors c'est ce qu'on va voir maintenant, dans un rappel de cours, si vous voulez, comment donc on va orienter cette réaction de substitution sur un benzène qui porte déjà un substituant. Voilà, substitution électrophile d'un benzène monosubstitué. Donc le problème c'est le suivant. Donc on part d'un benzène qui porte déjà un substituant et on veut faire une deuxième substitution électrophile. Donc là on a un benzène au départ qui porte déjà un substituant G. Et on veut faire une deuxième substitution. Donc on va traiter ça par un électrophile E+. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Est-ce que le E+ va se fixer en position ortho? Est-ce qu'il va se fixer en position méta? Ou bien il va se fixer en position para? Donc voilà la première possibilité. Deuxième possibilité et troisième possibilité. Donc lequel de ces trois-là on va obtenir? Donc pour cela, donc on va utiliser des règles d'Ullmann. Ces règles-là, donc on va les utiliser pour orienter cette réaction-là de substitution électrophile sur un benzène qui porte déjà un substituant. Alors que disent ces règles-là d'Ullmann? Alors, ces règles d'Ullmann disent que si on a un atome, ou bien un groupe d'atomes qui est donneur d'électrons par effet mésomère plus M ou bien plus I, eh bien cet atome ou bien groupe d'atomes oriente la substitution électrophile en ortho et para. On dit qu'il est ortho-para directeur. Donc on va expliquer ça par une réaction. Supposons que j'ai un benzène qui porte déjà un atome ou bien un groupe d'atomes et que ce groupe d'atomes, il est donneur plus I ou bien plus M.
eh ben, il va orienter en ortho et en para. Donc, toujours cette position-là, elle est symétrique à celle-là, donc c'est pareil. Donc, on va prendre uniquement cette position et cette position. Celle-là, c'est symétrique à celle-là. Voilà les deux produits qu'on va obtenir. On va obtenir un mélange des deux, un mélange ortho et para, avec une différence de stabilité, parce que le para, il est majoritaire par rapport à l'ortho, parce que ça dépend de l'encombrement ici. Donc là, entre G et E, il y a un encombrement, donc des répulsions, donc donne le produit para, il est majoritaire. Très bien. Alors, on va expliquer ça par les effets électroniques. Alors, prenons un benzène qui porte un substituant G qui est donneur plus M ou bien plus I. Alors, G donneur. Donneur, donc il va pousser. Ça veut dire que ce doublet-là va venir sur ce carbone. Voilà, on obtient cette forme-là. Donc, ce carbone, il porte une charge négative. On continue. Ce doublet, il est conjugué avec ces doubliaisons, donc on va ramener ce doublet ici et ce doublet sur ce carbone. On continue, donc là on a un doublet conjugué avec une doubliaison, donc on va ramener ce doublet ici et ce doublet là. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en examinant ces formes mésomères, on a apparition d'une charge négative en position ortho et en position para. Ça veut dire que les positions ortho, lorsqu'on a un groupement G donneur, plus M, ou bien plus I, les positions ortho et para sont riches en électrons. Donc on peut fixer un électrophile E+. Si on a un électrophile E+, on peut le fixer en position ortho ou bien para. Alors maintenant, si on a un atome ou bien un groupe d'atomes, cette fois-ci attracteur d'électrons. Donc s'il est attracteur d'électrons, on dit que ces groupements-là, ils sont métadirecteurs. Voilà. G, attracteur d'électrons, moins I, moins M. Donc il oriente en méta. Donc en méta, ça veut dire qu'on va prendre une seule position. Donc celle-là, c'est symétrique. Hein. Donc vous prenez une seule position méta. Donc vous ne prenez pas les deux. Voilà, donc on obtient ce composé-là. On dit que G, il est métadirecteur. Donc si on veut expliquer ça par les effets électroniques, donc on a G, attracteur d'électrons. Donc si G est attracteur d'électrons, donc il va attirer ce doublet-là. Donc on va avoir une charge plus là. Voilà. Donc on continue, donc on ramène ce doublet ici. Donc on va avoir une charge plus ici. Si on continue, on va avoir une charge plus là. Donc en examinant ces trois formes mésomères, on remarque que les positions ortho et para, ils sont déficitaires en électrons. Donc il ne reste que les positions méta qui sont riches en électrons qui peuvent fixer un électrophile. Voilà. Donc vous voyez que les positions ortho déficitaires en électrons. Par contre, les positions méta, ils sont riches en électrons. Donc si on a un électrophile E+, on va le fixer comme position méta. Donc on dit que G, il est métadirecteur. Alors dans ce tableau récapitulatif, donc on a les groupes qui sont orthoparadirecteurs. Alors on trouve tout d'abord tous les atomes qui portent un doublet libre, ils sont donneurs d'électrons par effet mésomère plus M, et par conséquent, ils sont ortho- et paradirecteurs. Donc ils ont un effet plus M. Très bien. Alors là, ils ont un effet plus M et un effet moins I. Mais généralement, c'est l'effet plus M qui l'emporte. Les alkyles. Alors les alkyles, R, tous les alkyles, ils ont un effet donneur plus I. Donc ils sont ortho-paradirecteurs.
Alors maintenant, pour les groupes métadirecteurs, on trouve tous les groupes d'atomes insaturés. Hein. Donc là, on a un groupe d'atomes d'hétéroatomes. À l'intérieur, il y a des doubles liaisons. Donc, ce sont des groupes attracteurs moins M et moins I. Donc, ce sont attracteurs moins M et moins I. Donc, ils sont métadirecteurs. Et là, on a NH3. NH3, et là, un effet uniquement moins I. Donc, moins M, non. Donc, il n'y a pas d'effet moins M, uniquement moins I. Voilà donc les groupes métadirecteurs. Et voilà les groupes orthoparadirecteurs. Donc, lorsque vous aurez un benzène qui porte déjà un subtillon et que vous voulez faire une deuxième substitution électrophile, alors vous regardez ce subtillon-là. Est-ce qu'il est orthoparadirecteur ou bien est-ce qu'il est métadirecteur? S'il est donneur, donc il est orthoparadirecteur. S'il est attracteur, alors il est métadirecteur. Très bien. Donc on revient donc à notre composé. Donc notre composé A porte un alkyle. On veut faire une substitution électrophile sur un benzène qui porte un radical R alkyle. Ce radical, il est donneur plus I. Et bien s'il est donneur plus I, donc il oriente en ortho et en para. Voilà, donc le radical, le CH3, CH3CH, donc c'est un radico-alkyle, donc il est ortho-para-directeur. Donc il oriente en ortho et para. Voilà. Donc je répète, donc cette position-là, elle est symétrique à cette position-là, donc ce n'est pas la peine de la mettre. Donc on a deux possibilités. Soit on fixe le BR là, soit on le fixe ici. Donc si on le fixe là, on obtient ce composé-là. Si on le fixe en para, on obtient ce composé. Très bien. La deuxième réaction, c'est on traite le benzène C6H6 par un mélange acide nitrique acide sulfurique, on obtient le composé D. Le composé D, il est traité avec ce composé-là, c'est un alcool en milieu acide, on obtient le E. Le E, on le traite avec KMNO4 pour avoir le F. Alors, considérons la première réaction, c'est-à-dire C6H6, HNO3, H2SO4, ça donne D. Donc là, on remarque que là, on a le benzène. Et là, on a un mélange sulfonitrique. Donc, on va faire une réaction de nitration. Donc, il s'agit de réaction de substitution électrophile sur un benzène, nitration. Le mélange sulfonitrique HNO3, H2SO4 va nous fournir donc l'électrophile NO2+. Voilà. Donc, on obtient le nitrobenzène, le composé D. Donc on fait une réaction de nitration. Donc on va substituer un H ici. Donc on va substituer un H là par NO2. Donc là on aura bien sûr plus H plus 1 si vous voulez. Donc on a substitué H plus par NO2+. Donc on obtient le nitrobenzène. Très bien. Alors maintenant le composé D, dans la deuxième réaction, le nitrobenzène, donc le composé D, on va le traiter avec CH3, CH2OH en milieu acide. Donc considérons la deuxième réaction, D qui réagit avec cet alcool en milieu acide donne E. Alors D c'est quoi? Alors D c'est un dérivé de benzène, c'est le nitrobenzène. Donc la réaction qu'on va faire, c'est une réaction d'alkylation. Pourquoi? Parce qu'un alcool en milieu acide va donner donc un électrophile, un carbocation. Donc notre alcool, l'isopropanol, on va le traiter avec H+, donc il va donner, on va protoner le OH de l'alcool, donc ce doublet-là, il va capter H+, ça va donner ce dérivé-là. L'oxygène a perdu le doublet, donc il va le récupérer
Voilà, il va récupérer son doublet. Et on va voir donc formation d'un carbocation plus H2O. Donc là, on forme un électrophile. Donc ce carbocation-là, c'est un carbocation secondaire, donc il est plus stable, donc il ne va pas se réarranger. Et on va le faire réagir donc avec le benzène qui porte déjà NO2. Très bien. Donc là, on va faire une deuxième substitution électrophile. Donc, où est-ce qu'on va le fixer? Est-ce qu'on va le fixer là? Ou bien on va le fixer ici? Ou bien on va le fixer là? Alors, donc on va regarder le groupement NO2, c'est quoi? Alors, le groupement NO2, c'est un groupement attracteur d'électrons. Donc, on va revoir le tableau de tout à l'heure. Donc, voilà le groupement NO2. C'est un groupement attracteur. Moins M, bien sûr, et moins I. Donc, c'est un groupement métadirecteur. Donc, métadirecteur, donc il va orienter en méta. Voilà. Donc, on va prendre ici une seule position. Donc, celle-là, on a dit c'est symétrique à celle-là. Donc, on va prendre une seule. Donc, on va obtenir ce composé-là. Donc, ça, c'est le composé E. La troisième réaction, le composé E, on va le traiter avec KMNO4. Donc, considérons la dernière réaction. E, KMNO4F. Donc là, on va faire une réaction d'oxydation. Et qu'est-ce qu'on va oxyder? Eh bien, on va oxyder la chaîne alkyle latérale. Donc, on va oxyder cette chaîne-là. Mais là, il faut faire attention. Lorsqu'on oxyde une chaîne latérale, il faut regarder le carbone de ce substituant radical, donc ce substituant plutôt alkyle, s'il porte un hydrogène. Donc, s'il porte un hydrogène, on va oxyder toute la chaîne en CO2H, quelle que soit sa longueur. Si ce carbone ne porte pas d'hydrogène, il n'y aura pas d'oxydation. Donc, il s'agit d'une réaction d'oxydation de la chaîne alkyle latérale. Et le carbone lié directement au benzène doit avoir au moins un hydrogène. Si ce carbone-là ne porte pas d'hydrogène, alors il n'y aura pas d'oxydation. Donc, on transforme toute la chaîne, quelle que soit sa longueur, en CO2H. Donc, on obtient ce composé-là F, qui est tout simplement l'acide 3-nitrobenzoïque ou bien acide méta-nitrobenzoïque. Continue, donc la troisième réaction, dans cet exercice 3, on part du benzène, qu'on traite avec l'anhydride acétique, AlCl3, ça donne G, et ce composé G, on le traite avec zinc Hg en milieu acide. Alors, C6H6, anhydride acétique, AlCl3, tout ça va nous indiquer qu'on va faire une réaction de substitution électrophile. On a ici le benzène, C6H6, l'anhydride acétique avec AlCl3, on va former l'électrophile. Très bien. Donc, il s'agit d'une réaction de substitution électrophile sur un benzène. C'est la réaction d'acylation. Comment? Eh bien, tout d'abord, on va prendre l'anhydride acétique. Voilà l'anhydride acétique ou bien l'anhydride éthanoïque plus AlCl3. Donc là, on a un acide de Lewis. Donc, coupure à ce niveau-là et formation de notre électrophile acélium, donc CH3CO+, plus donc AlCl3, CH3COO-. Donc, voilà l'électrophile qu'on va utiliser pour faire la substitution électrophile sur le benzène. Donc voilà, donc on part du benzène, C6H6, plus l'électrophile acélium. Donc on va fixer donc cet électrophile-là, donc il va remplacer le H ici. Hein. Donc on obtient ce dérivé-là, qui est tout simplement, c'est l'acétophénol. Hein, c'est le composé G, obtenu par une réaction de substitution électrophile, une réaction qu'on appelle acylation.
Donc fixer un radical acyle. Très bien. Alors, la dernière réaction, donc le composé G, on va le traiter avec ZnHgHCl. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est une réaction que vous avez eue déjà dans le chapitre des alcanes. C'est ce qu'on appelle la réduction de Clemmensen. Donc, lorsque vous voyez ce Zn amalgamé en présence de HCl, c'est la réaction de réduction qui porte le nom de Clemmensen. Et qu'est-ce qu'on va réduire? Alors, on va réduire le CO en CH2. Donc, on va réduire le CO en CH2. Donc, on prend notre composé G. Donc, voilà. Donc, on va réduire ce groupement-là, CO, en CH2. Et on obtient donc notre composé-là, le composé H. Ainsi prend fin donc cet exercice 3. Merci pour votre attention.